Si tu as un projet de reconversion ou d'installation dans un métier du bien-être, est-ce que tu as conscience de toutes les facettes de ton nouveau métier? Alors, je partage avec toi dans cette vidéo les 5 piliers d'une installation réussie dans un métier bien-être. Je suis Stéphanie Lebin, sophrologue, coach de vie et autrice du livre S'installer dans un métier d'accompagnement. J'accompagne les femmes à se reconvertir et à s'installer avec confiance dans un métier du bien-être. Alors évidemment, la formation dans ton cœur de métier est une base essentielle, mais dans cette vidéo, je vais plutôt te partager ce qu'on ne te dit pas vraiment en formation et les choses que tu auras peut-être besoin de développer en dehors de ton cœur de métier. Alors le premier pilier, je dirais que c'est tout ce qui concerne le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneuse. Tu es peut-être salarié ou tu as une grande expérience en salariat et tu vas devoir acquérir des nouvelles habitudes de chef d'entreprise, d'entrepreneuse avec tout ce que ça inclut de gérer, de développer, de créer évidemment une entreprise. Même dans le bien-être, tu gères une entreprise et le but d'une entreprise, c'est quand même d'être rentable. Donc tu vas devoir acquérir plein de nouvelles compétences pour justement entreprendre avec confiance. Le deuxième pilier, c'est la confiance en soi. Si tu es sophrologue ou coach, tu l'as peut-être vu dans tes cours, en formation, mais de le vivre dans le cadre de ton nouveau métier, dans le cadre d'une entreprise, ça n'a rien à voir. Tu vas peut-être être confronté à des freins internes. La peur de te rendre visible, le manque de légitimité, le fait d'être mal à l'aise quand tu dois vendre ou proposer tes services, quand tu dois préparer tes tarifs et puis les communiquer. Il y a plein de choses qui sont pas liées à ton cœur de métier, mais qui sont complètement reliées puisque si tu ne vends pas ou si tu ne proposes pas tes services, tu n'auras pas de clients et tu ne pourras pas vivre pleinement ton métier. Donc je te rappelle la définition de la confiance en soi, c'est vraiment de vivre sa vie en étant détaché des résultats et du regard extérieur, du jugement des autres, etc. Et ça prend tout son sens quand tu crées et que tu développes une entreprise, même dans le bien-être, et encore plus dans le bien-être. Il y a vraiment de la confiance en soi à ancrer, à muscler pour vraiment traverser tout ça de la manière la plus juste et sereine pour toi. Le troisième pilier, tu t'en doutes un petit peu quand on parle d'entrepreneuriat, c'est tout ce qui va concerner le marketing, la vente. Ça fait peur le marketing, mais tu sais, le marketing en anglais, to market something, c'est vraiment mettre en vente sur le marché un produit ou un service. Et c'est parfois l'image qu'on en a, parce qu'il y a des personnes en effet qui ont une démarche un petit peu pushy, un petit peu brute, mais dans le bien-être, ça demande à être adapté à nos métiers qui sont quand même humains, qui sont bienveillants, et on ne force pas les gens. Donc moi, je parle de marketing humain et éthique dans le sens où moi, ce que je propose dans mes accompagnements, c'est pas de vendre en fait, c'est plutôt de mettre en place des choses qui vont te permettre d'attirer les bonnes personnes pour toi. Et ça se fait de manière naturelle, douce et respectueuse de tes valeurs et puis aussi, bien entendu, de tes clients. Mais ça, si tu n'es pas à l'aise dans la vente, dans le marketing, quelle que soit ta manière d'exercer ton métier, que ce soit en cabinet ou en ligne, je pense que c'est une étape obligée aujourd'hui pour exercer et pour à terme vivre de ton activité. Et on sait à quel point c'est difficile. Donc, à toi de développer ça et d'acquérir des compétences qui te permettent de le faire naturellement et où tu te sens bien, ou même tu t'éclates. Parce que plus ton énergie sera positive et juste, plus tu attireras à toi les bonnes personnes. Donc, le quatrième pilier qui fait suite au troisième, ça va être tout ce qui concerne la communication. Même si tu es la meilleure sophrologue, la meilleure coach, la meilleure naturopathe, mais que tu n'es pas visible et que tu ne proposes pas tes services, personne ne fera appel à toi. Donc, il y a le marketing et puis après, il y a la communication, te faire connaître et encore une fois, de la manière la plus juste et adaptée à toi.
Pour ma part, c'est la vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des vidéos. Si toi, tu es plutôt orienté podcast ou que tu as un super réseau que tu veux développer, il y a plein de moyens de te rendre visible en présentiel, en ligne. Mais c'est parfois quelque chose qui pose difficulté parce que c'est quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait avant, que tu n'as pas eu à faire, mais qui est aujourd'hui, encore une fois, complètement nécessaire dans un métier d'accompagnement. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'exercice d'un métier bien-être d'accompagnement avec la partie marketing, communication. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec ça ou si tu en as bien conscience, mais c'est vraiment une réalité à notre époque en tout cas. Le 5e pilier, et non des moindres, c'est tout ce qui concerne ton organisation. Tes journées vont être complètement différentes que lorsque tu travaillais dans un métier salarié de 9h à 5h avec des horaires fixes, avec des tâches assez fixes. Là, tu vas être dans une dynamique complètement différente avec des journées qui ne se ressemblent pas, des journées où peut-être tu vas être tout en accompagnement, où parfois tu vas avoir une séance à 10h, une séance à 4h et puis entre les deux, tu vas changer de casquette et faire du community management ou tu vas développer ton réseau en présentiel. Il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est important de ne pas courir comme un poulet sans tête, le risque c'est ça, mais vraiment de te créer une feuille de route, comme je t'en propose une dans le livre, où vraiment tu vas avoir des priorités très claires. Tu ne feras pas tout dans les premiers mois, dans la première année. La première année d'installation, elle sert à mieux te connaître en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'accompagnante, à tester différentes choses et à voir là où il faut approfondir en fonction de ce que la vie un petit peu te renvoie. Ça, c'est très important. Et de développer sa confiance justement pour être dans une action positive et pas attendre que les choses soient parfaites, pas attendre qu'on vienne à toi. Il y a vraiment, si tu veux, l'équilibre entre cette énergie féminine de nos métiers, de nos cœurs de métier, et puis cette énergie masculine que souvent il faut développer dans le côté plus mise en action, voilà, qui parfois peut heurter un petit peu parce que tu n'en as pas l'habitude, encore une fois. Donc, gestion des priorités, ça c'est très important de te fixer des priorités justes et pas 10 priorités par jour, sinon tu vas t'épuiser. Et le burn-out des entrepreneurs existe bel et bien. Gestion de ton temps, de ton énergie, de tes priorités. C'est super important parce que tu accompagnes des gens. Donc, ton énergie, eh ben, tu le sais, c'est vraiment, ça peut être énergivore. Donc, il faut aussi apprendre à être en empathie et pas en sympathie pour ne pas revenir à la maison avec toutes les choses que tu auras entendues dans la journée. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend en formation, mais qui s'acquiert au fil de l'expérience. Donc voilà, cet aspect organisation et également de continuer à semer, même quand ça marche pour toi. C'est-à-dire que même si à un moment, tu as les clients qui viennent, ça y est, ce que tu as semé, ça revient, eh ben, les accompagnements, ça se termine. Donc, il faut toujours être dans cette démarche de semer, même quand ça marche. D'accord? Et presque surtout quand ça marche. Voilà, j'espère que ça fait écho chez toi, cette partie organisation ainsi que tous les piliers que je t'ai présentés jusque-là. Donc le but de ce partage, c'est vraiment de te montrer la réalité d'un métier d'accompagnement qui a vraiment de multiples facettes. Et c'est vrai qu'on ne te le dit pas forcément en formation. Donc voilà, moi c'est important de te montrer la réalité parce qu'on voit des choses idéalisées sur les réseaux sociaux. Donc c'est important pour moi de te montrer aussi ce qui t'attend pour que tu ne sois pas surprise comme je l'ai été et que tu te prépares à vivre toutes ces choses-là et puis surtout à développer les compétences, les capacités qui vont te permettre de devenir entrepreneuse du bien-être avec tout ce que ça inclut et de t'éclater là-dedans. Si tu veux aller plus loin, je te propose donc mon guide à l'installation S'installer dans un métier d'accompagnement que tu trouveras en description. Il est disponible sur Amazon et je développe tous ces piliers. Je te donne toutes les clés pour réussir ta reconversion, mais surtout ton installation, ta première année d'installation. Donc, tu y trouveras également des QR codes avec des liens vers des pratiques psychocorporelles
qui te permettront aussi de commencer ta transformation et puis d'intégrer tout ça de manière un petit peu plus profonde. Tu trouveras aussi une feuille de route, un lien vers une feuille de route qui va te permettre vraiment de gérer toutes tes priorités, de les identifier, de trouver ta valeur ajoutée, ce qui va te différencier aussi sur un marché du bien-être qui est en plein essor mais qui est tellement concurrentiel. Donc je t'explique un petit peu les rouages du métier pour que tu sois vraiment prête ou prêt à entreprendre avec confiance dans un métier du bien-être et puis vraiment à profiter pleinement de ce nouveau métier pour lequel tu t'es formé. Mais je te rappelle que c'est vraiment le début d'une autre aventure une fois que tu t'installes, une fois que tu as fini ta formation et qu'il faut vraiment être bien préparé à cet aspect justement communication, marketing, etc. Auquel tu n'es pas formé quand tu te formes à ton cœur de métier. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires si tu en as, me faire part de tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si tu es en phase de reconversion ou d'installation, je te souhaite le meilleur pour la suite. Crois en toi, voilà, tout le monde peut le faire, mais ça demande une force intérieure, mais que tout le monde peut développer et acquérir. À très vite.